Hi, my name is Ivo Blom. I'm assistant professor for data science management at the University of St. Gallen. And basically my research is about how organizations can use data from the internet that is generated on social media, online communities and other kinds of digital platforms to improve their decision-making processes and develop innovative business solutions. When I was a young PhD student, I was fascinated by online phenomena like Wikipedia, where a lot of individuals share their knowledge, creativity and workforce to build up something new following the idea of swarm intelligence. I wanted to understand that phenomenon, and I recognized that organizations could benefit a lot from such approaches, but actually are not set up very well for using it. They don't know how to collect that data, how to analyze it, how to bring it into their decision-making and innovation and collaboration processes. When I started to research that, how information systems must be built to collect and analyze that data to support organizations in their daily business. When I started my career as a researcher, I was very intrinsically motivated in the topic. I followed my interests and what I supposed to be important. And first of all, the Lacerz Prize was a huge recognition that also other people found my research to be important and valuable. Beyond that, I think the Lacerz Prize has created a lot of visibility and helped me to get novel projects acquired, third-party funding, and also helped me in getting a permanent position in academia. A very nice symbol for my research is a smartphone, because this is today's data creation device. People use that for sharing images, sharing ideas, commenting on other ideas online, or for just liking other topics. And I think this is a very nice symbol for my research because it's the way how data is created today. And I try to enable organizations to use that data for making better and fairer decisions and to become more data-driven. Je suis Anne-Lydie Dubois, maître assistante à l'Université de Genève et j'ai travaillé sur la construction de la masculinité au Moyen-Âge, plus spécifiquement au XIIIe siècle, à travers des traités d'éducation, des textes pédagogiques au sens large qui s'adressent à des enfants, à des adolescents et également à des hommes adultes. Je me suis intéressée à ce sujet de recherche parce qu'il a été peu travaillé dans le monde francophone et surtout pour la période médiévale, puisque l'histoire s'est traditionnellement intéressée aux hommes uniquement, mais pas en questionnant l'identité masculine, les hommes en tant qu'êtres sexués, comme on l'a fait un peu plus récemment pour l'histoire des femmes. Donc c'est vraiment un sujet qui est en continuité, qui est complémentaire à l'histoire des femmes et des féminités. Dans les sources du Moyen-Âge, il y aura un discours sur comment éduquer les hommes et comment devenir un homme. C'est un processus en mouvement, c'est un statut qui se mérite, c'est en fait un idéal qui pose des grandes questions anthropologiques et existentielles propres au XIIIe siècle, qui concerne autant l'éducation du corps, l'attitude corporelle, la sexualité, que les sentiments et aussi les relations affectives. Pour moi, cette loupe symbolise bien ma recherche, le procédé qui a été le mien, d'aller chercher dans des manuscrits qui sont parfois difficiles à lire, compliqués à déchiffrer dans d'autres langues comme le latin, avec des concepts aussi qu'il faut essayer de comprendre. Et donc, pour moi, cet objet symbolise bien la quête qui a été la mienne. Le projet se poursuit puisque je vais éditer ma thèse sous la forme d'un livre qui paraîtra prochainement chez l'éditeur Brepols. Bonjour, je m'appelle Lavinia Heisenberg. Je suis professeure de cosmologie et d'astrophysique à l'ETH et ma recherche est sur la physique gravitationnelle. Ma recherche est sur les questions suivantes. Quelles sont les propriétés fondamentales de la gravité et comment on peut combiner la gravité avec les théories quantiques? Einstein a décidé de fonder la théorie de la relativité générale sur un espace-temps métrique, d'interpréter la gravité comme sa courbure et de décrire la dynamique par l'effet Einstein-Hilbert. Après 100 ans de cette vision standard, c'est un défi de rompre avec cette interprétation. Cependant, il est naturel de se demander
si la gravité pourrait être attribuée aux attributs restants. Nous avons montré qu'il existe deux autres formulations géométriques bien fondées et équivalentes de la relativité générale qui ne sont pas basées sur la courbure, mais sur la torsion ou la non-métrique. Cela établit une trinité géométrique de la gravité. Ma recherche va continuer d'étudier les propriétés de la gravité avec les observations des ondes gravitationnelles et aussi des observations cosmologiques. I'm Mellison Mattioli. I'm an associate professor at EPFL in Lausanne, and our research is about semiconductor devices for energy efficient and future communications. In particular, we look at high-performance materials such as wide bandgap semiconductors, and we design nanoscale structures to extract the most of their properties for these applications. We developed power semiconductor devices with much smaller resistances than what's possible today. And another topic that we looked was also on thermal management. The idea there was to take a semiconductor and make microfluidic channels inside the semiconductor very, very close to the hot spots of the device. So then we could extract heat where the heat's generated. And what this enables now is for us to put power devices much closer together and potentially go into a fully integrated power device together with the cooling in a single chip. This is an integrated power circuit that contains all the power devices, cooling, and all the capacitors and inductors in a single chip. This is not possible to be done today. Power converters are big circuits. They are composed of discrete devices, often connected to a big metal piece to extract the heat. Whereas here we have everything in the same unit. So the power devices are connected in the same chip. The liquid goes in and extracts the heat. So the entire unit actually stays very close to room temperature. We believe that that's what's going to be the future in power conversion, and that's certainly our vision for the future.